lisant la Bible, même si Dieu a exposé certaines personnes précocement, mais vous allez vous rendre compte de deux caractères bibliques qui sont pour nous des modèles. Je parlerai de l'apôtre Paul et de Jésus-Christ. L'apôtre Paul qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Alors Dieu aussi a permis, il y a des questions que nous nous posons, pourquoi Dieu a permis que Paul tue beaucoup de chrétiens, pourquoi Dieu a permis qu'il persécute beaucoup de chrétiens. C'est vrai, au travers de l'histoire de Paul, nous avons beaucoup d'enseignements. Mais ce que le Seigneur m'a donné pour toi cet après-midi, c'est que Paul devait apprendre certaines choses que la prière ne devait pas lui donner. Paul devait apprendre certaines choses que la sagesse divine ne pouvait pas lui donner. Mais la sagesse qu'il a pu acquérir au travers des épreuves, des circonstances, de la doctrine qu'il connaissait, cette sagesse lui a permis de connaître que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a point d'autre Dieu à part Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas une sagesse qui vient directement du ciel, mais c'est une sagesse qu'on acquiert par les expériences. Et vous vous rendez compte qu'il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Alors je me pose la question, je me dis, au-delà de tout ce dont on parle, être un imitateur en caractère et tout ce que vous connaissez, mais je me rends compte aussi que Christ, au fait, a eu une vie étrange. La Bible nous dit que Christ, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte que malgré sa nature divine, il a dû attendre 30 ans. Il a dû attendre 30 ans. En 30 ans, les seules questions que j'aimerais vous poser, c'est quelles sont les choses qu'il a pu apprendre en 30 ans qu'il ne connaissait pas au ciel? Quelles sont les choses que la terre lui a données que le ciel ne pouvait pas lui donner? Ce que j'aimerais te dire, c'est ceci. Il ne faut pas sauter les étapes. En fait, lorsque Dieu prend le temps de te garder à la mamelle, c'est parce que le lait maternel te donne une endurance de toute une vie. Mais lorsqu'il te sort du lait maternel, il te donnera une nourriture qui te donnera la force de devenir la meilleure version de toi-même. Mais au-delà de ça, la Bible nous dit que Jésus-Christ allait au temple, il se mettait avec les scribes. Une question bizarre, c'est que pourquoi Jésus-Christ se mettait avec les scribes? Vous vous rendrez compte que lorsqu'il partageait avec les scribes, c'est pas qu'il ne connaissait pas, mais il a pu acquérir la sagesse que les scribes avaient par expérience, non pas par révélation. Alors laisse-moi te dire que la sagesse par révélation ne suffit pas. La sagesse par expérience ne suffit pas. Mais les deux en même temps te permettent d'avoir un ministère à long feu. Alors que Dieu te permette à écouter, non pas seulement à écouter, mais que Dieu te permette aussi d'être patient, d'aller étape après étape jusqu'à ce que Dieu va révéler ce qu'il n'a jamais fait avec plusieurs personnes dans ta vie. Et je finis en disant ceci. Lorsque vous regardez la vie de Jésus, Jésus rencontre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se rend compte qu'il n'était pas digne de baptiser Jésus. Et je me pose la question, mais pourquoi au fait un homme qui n'avait pas l'appel comme l'appel de Jésus devait baptiser Jésus? C'est là que j'ai compris que quelqu'un peut ne pas avoir la même dimension que toi, ou la même révélation des choses que toi, ou la même connaissance que toi, ou même la même onction que toi. Mais cette personne peut être le pion qui va déclencher la gloire dans ta vie. Ne néglige pas le Jean-Baptiste de ta vie. Ne néglige pas les genres de personnes que Dieu a mis dans ta vie pour te distinguer. Alors ma prière pour toi, le vœu de mon cœur, est que tu comprennes que au-delà de chaque chose au-delà de chaque étape par laquelle tu es en train de passer, mais que tu sois à mesure de comprendre l'enseignement que Dieu te donne. Alors comme je disais, je finis encore par là en disant, l'école est une façon de nous montrer comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille. Si ta première année, tu n'as pas pu passer l'examen, il est difficile pour toi d'aller en deuxième année. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu permet que tu puisses apprendre, que tu puisses passer par des moments difficiles, c'est parce que l'épreuve de première année te permettra de résoudre les problèmes de deuxième année. Alors chaque problème par lequel tu passes, on peut les appeler, ne sont que des piliers sur lesquels tu vas te poser pour aller plus haut. Je donne un exemple d'une maison à 2 niveaux. Le deuxième niveau dépend du premier niveau. La solidité du premier niveau, la fondation du premier niveau permet au deuxième niveau de tenir. Lorsque la tempête viendra, que Jésus soit ta fondation. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu ne cesse de se renouveler en ta faveur et dans ta vie. Toutes les bonnes choses. Bye bye, shalom.